Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille. Aujourd'hui, ça fait plus de 16 ans. Je n'ai pas dit 16 mois, je n'ai pas dit 16 jours, je n'ai pas dit 16 semaines. Il dit 16 ans. Actuellement, il tourne à rond. 16 ans actuellement où sa vie a basculé. C'est sa propre femme aujourd'hui. C'est sa propre femme qui fait tout à la maison. C'est elle qui paye l'eau, courant. C'est elle qui paye la maison. C'est elle qui donne l'an des loyers, tout ça là, en France. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non, que oui, si ta mère veut te tuer, ou si ta mère veut t'éliminer, si elle veut faire ceci, elle t'avait déjà éliminé quand tu étais petit. Et voilà une mère qui prend la grâce, qui prend le rare de son fils, et pour donner ça au petit frère, c'est-à-dire à son autre fils. C'est une mère méchante, sorcière qui fait ça. Et cette mère-là, aujourd'hui, elle n'est plus sur cette terre. On va quand même écouter l'histoire en question. Le pour et le quoi. Qu'aujourd'hui, là, ceux qui ont la tendance de dire non, que si ta mère veut t'éliminer là, ton père veut t'éliminer là, où tu étais petit, elle avait dit, hé, mon frère, toi-même là, tu élèves pour poulet, non? Quand tu viens d'élever poulet là, quand poulet grandit là, tu fais quoi? Tu cherches à le dire et puis tu vas le manger, non? Tu cherches à le dire et puis tu vas le manger, non? On va quand même écouter cette histoire-là. Je pense que cette histoire-là va interpeller beaucoup de personnes à être vigilants sur cette terre. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, on va te vigiler. Ah oui, yeah. Il y a quoi de original, de négatif, il y a yeah. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, vraiment, l'histoire s'est passée précisément au Cameroun. Il dit qu'il est né dans une famille pauvre, avec surtout la situation de la pauvreté de la famille, lui ont poussé encore, lui ont donné la rage, lui ont donné la volonté de quitter le pays, le Cameroun, de passer dans les pays voisins jusqu'en Algérie. D'Algérie, il est tombé au Maroc, c'est des Maroc qu'il est rentré en Espagne. Étant en Espagne, le monsieur en question, il a fait ce qu'il pouvait faire. Rentrer à gauche, à droite. Malgré d'être en Espagne, il a tout fait. Il a vu ses caolos, il a eu ses papiers. Malgré en Espagne, il a tout fait pour envoyer de l'argent à son petit frère, pour acheter un terrain à son nom, pour construire la maison R+4, pour dire à ses parents que où vous êtes là-bas, là, quittez là-bas, venez ici. Déjà, c'est un mal connaître. Sorcier. Quand sorcier est dans la poubelle, il faut pas te dire où tu le vois ta poubelle là. Chez toi, c'est toi qui vois en poubelle. Mais où lui il est là, c'est les diamants. Tu en là. C'est-à-dire la personne donne en or, la personne donne en diamant. Toi, tu penses que oui, c'est dans le déchet la personne en train de dormir. Non. Il a enlevé sa famille, ses parents, il a perdu son papa, il a enlevé sa maman, ses frères et soeurs. Venu dans R+4 là. Chacun avait son appartement. Le monsieur s'est retourné, fait ses business. Il a envoyé l'argent à son petit frère. Ils étaient 9 enfants. La mère a bouffé 6. Il reste que 4 enfants. Non, oui. Ils étaient 9. La mère a bouffé 8. Elle a bouffé 5. Il reste 4 enfants. Dans 9. Elle a mangé 5. Il reste 4. Parmi les 4 là, il y a 2 garçons, 2 filles. Mais c'est lui qui n'est pas, c'est lui ceux qui restent là, lui n'était pas l'aîné. Il y avait une grande soeur qui était comme l'aîné, c'est lui qui faisait en deuxième position. Le reste, ça, ce sont les petits frères et petites soeurs. Donc c'est lui qui est devenu pilier de la maison, de la famille, c'est lui qui faisait tout. Il a dit à son petit frère que vu que les femmes là, elles vont aller se marier, l'autre, mes grandes soeurs, est déjà mariée, mais la situation des grandes soeurs est bizarre. Toi, tu es là, tu es au Cameroun, là. On n'a qu'à faire bois de nuit. Il a envoyé des millions. Le compte même, c'est le petit frère qui gérait au pays. Les bois de nuit, c'est le petit frère qui gérait. Tous les billets là, c'est le petit frère qui gérait. Voilà combien d'années plus tard. Tout se passait bien. Le monsieur, il faisait la navette. Il peut faire 3 mois en Espagne. Il était en Espagne. 3 mois, il vient.
les conteneurs de voitures. Ils dédouanent ça. Petit frère vend l'argent à gogo, les choses ont commencé à... Ils ont commencé à... Lui-même, il dit, paye des terrains. Voilà la maman en question. La méchanceté va commencer. La maman dit à son fils, je n'ai pas dit celui qui est en France, c'est celui ils ont confié, que son grand frère lui a confié des biens. La mère dit non que oui. Je vais te donner la sorcellerie. Le jeune homme dit, lui ne peut pas prendre la sorcellerie. Que lui ou il est là, il ne veut même pas la sorcellerie. La mère dit non, il faut prendre cette sorcellerie, ça va te protéger. Il dit, mais ça va me protéger comment? La mère insistait à lui donner la sorcellerie, le jeune homme a refusé. Le jeune homme a commencé à avoir de l'argent, il gérait les biens de son petit, de son grand frère. Tout se passait bien. Le grand frère a dit non, que je ne peux pas vraiment te donner le poisson en question. Je vais t'apprendre à pêcher. Je vais tout faire pour que tu puisses arriver ici en Europe. On va travailler ensemble, on va progresser. Il a dit ok. Voilà, bien avant que le petit frère vienne en Europe, lui, il a décidé d'aller s'installer en France, lui et sa femme. Le petit frère est venu en France. Il a fait plus de 6 ans chez son grand frère. Il était à l'aise, il ne payait rien, il était à l'aise, tranquille. Voilà, un jour, le grand frère faisait la navette, il gérait ses trucs. Un jour, il est allé au pays. Voilà la maman, tu lui dis non que, ah, vraiment, tu as des affaires, tu fais des trucs, etc., etc. Je vais t'amener chez un monsieur qui va faire un travail pour toi. Vraiment là. Parce que tous ceux qui vont t'attaquer là, ils ne pourront rien faire. Il dit non, maman, moi, je ne peux pas pratiquer ce genre de trucs. Sa maman dit non. Tu sais, nous sommes en Afrique, nous sommes ici. La maman a convaincu son fils. Plus de 2 jours, le fils a accepté. Déjà, c'était pour aller voler son aura. Déjà, c'était pour aller récupérer la mère. Pour son fils aller récupérer son aura, donner ça à l'autre. Regardez comment la méchanceté de la sorcellerie est là. Le grand frère qui est en train d'aider la famille. Grand frère n'a jamais dit non que j'ai l'argent, je vais fermer le robinet. Non, grand frère faisait ce qu'il pouvait faire. Grand frère faisait ce qu'il pouvait faire pour aider la famille. Mais la mère a vu ça en foutaise. La mère a vu ça en cocorico. La mère a vu ça en poutoutou, à pounounou. La mère a vu ça que non, toi tu es qui? Comment? C'est toi tu veux enlever. Voilà le jeune homme qui part avec sa maman chez Papa Okechi. Arrivé là-bas chez Papa Okechi, le Papa Okechi a fait le travail. Je crois que oui, on veut le blinder, on veut le protéger. Gars, c'est mal connaître. C'était juste que lui en question, on s'est dit, on prend sa grâce. Lui ne savait pas. Lui ne savait pas que c'était pour prendre sa grâce. La famille prend grâce là, lui ne savait pas. Et voilà comment le jeune homme, le monsieur en question, ils ont fait le travail, il est parti en Europe. Lorsqu'il arrive en Europe, où il met ses pieds comme ça, l'odeur, c'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, c'est business qu'il faisait là, tout le monde le refusait. Voilà le petit frère. 1 mois plus tard, lui s'est retourné au pays. Je ne sais pas, la mère l'a blindé. Voilà le petit frère, il vient, tout ce qu'il touche, c'était que la gloire. Il a pris, il a commencé à faire des business. Progresser maintenant dans ses business. Le monsieur tourne à rond. Le monsieur dette va le tuer. Dette, oh dette. C'est sa femme qui le sauve. On dit dans la vie, quand toi un homme, si tu tombes sur une bonne femme, dis-toi que oui, ta vie est sauvée. Durant combien d'années? 10 ans. Le monsieur, 10 ans plus tard, c'est là le monsieur se rend compte que... Mais pourquoi sa vie tourne en rond? Il est descendu au Cameroun. Sa grand-soeur l'a pris, sa grand-soeur a dit non, que, ah, allons-y, on voit les Pikimi. Ils sont allés voir un Pikimi. Le Pikimi dit, ah, le travail qu'ils ont fait, si toi là, lui, il ne peut pas enlever. Parce que le travail était vraiment scellé. Et c'est à la base de quelqu'un, de ta famille, dont la base, c'est ta racine. C'est ta racine de ta famille, qu'ils t'ont travaillé ici, ça. Lui, il ne croit pas, il ne comprend pas. Et voilà comment le jeune homme, le monsieur en question, il ne sait plus comment faire. Il allait dans les églises, faire ce qu'il pouvait faire. Zéro, faire comme ça, zéro. Il s'est retourné en Europe.
Je vous dis, 16 ans, 6 ans plus, c'est-à-dire 10 ans plus 6 ans plus tard, ça fait 16 ans. Voilà, il y a un monsieur, tu lui dis, ok, ah, je ne suis pas là pour faire la polémique ou soit pour faire publicité de telle religion céleste, de christianisme céleste, que va aussi, tu vas voir. Et voilà, il rentre dans la paroisse des christianistes célestes. Voici un visionnaire qu'il a récupéré, qui a détaillé de A à Z. Que vous voyez comment quand il priait, ton petit frère a refusé la sorcellerie, mais ta mère a forcé, il a refusé. Lorsqu'il refuse, ta mère a tout fait pour que tu puisses aller chez un monsieur, ils vont faire un travaillement sur toi, c'était pour prendre ta grâce et puis ils ont donné ça à ton petit frère. Il est là, il ne croit pas. Il dit, le visionnaire a détaillé de A à Z. Que un jour, ta maman t'a donné 50 000 francs CFA. À ce temps, c'était chaud sur toi. Et ta maman a dit, il faut prendre ça à elle 2 mains. Il ne faut pas prendre ça à une main. C'était pour... C'est-à-dire c'était pour bloquer, c'était pour te ligoter avec tes 2 mains. La pauvreté. Et le visionnaire a tout détaillé de A à Z. Il est là et puis pleure. Comme sa propre mère. Oh! Quand sa galère, sa chute a commencé là. Sa mère, elle n'a pas le courage de dire, je vais appeler mon fils. Comment tu vas, mon fils? C'est quand les visionnaires christianistes célestes ont commencé à faire le travail. Faire des prières, de délivrance, faire des prières. C'est là maintenant la maman en question. C'est 16 ans plus tard, la maman en question prend le téléphone pour appeler son fils. Comment tu vas? Lui, il voit le téléphone de ça. C'est-à-dire le numéro de sa maman, il ne décroche pas. Il dit non. Ou je suis au courant maintenant là. Ou tu as vu 16 ans plus tard, c'est maintenant toi tu vois mon numéro, tu m'as sûr que c'est gâté. On dit, ils ont fait des prières. C'est-à-dire, un mois plus tard. C'est là un visionnaire venu et puis il dit non que oui, il est là maintenant. Ta maman là, Dieu va la frapper. Il dit, quand ils ont dit Dieu va frapper ta maman, ne pleure pas. Ne va même, c'est-à-dire, jour des funérailles, là, ne mets même pas tes pieds là-bas. Il a dit, il a compris. Quand c'est-à-dire, l'homme de Dieu, le visionnaire a dit ça là. Je le dis et je le répète encore. Quand il a dit non que oui, ta maman Seigneur va la frapper. 3 semaines plus tard, on dit sa maman a eu AVC. AVC là, on dit soit là à l'hôpital, on dit AVC là, si tu as ça là, non c'est bizarre, tu ne vas pas. C'est-à-dire tu ne vas pas t'en sortir. La mère s'est en sortie dedans. Un mois plus tard, bon, elle est retombée encore dans AVC. La mère est restée dedans. On appelle le grand frère. Ah, ta maman est décédée. Viens la funéraille. Oui, viens ceci. Il dit, même Pikini, j'ai fait quoi? Je n'ai rien. Visionnaire lui avait déjà dit. Voilà le petit frère maintenant qui arrive au pays. Qui veut dire que le boss. Le boss de France. Il a commencé à prendre des trucs. Oh, mon petit grand frère, il est qui? Tiens, spirituellement. La mère, bien avant qu'elle meure, elle a donné la sorcellerie à son fils qui ne voulait pas d'abord. C'est quand ils ont donné le rat à ce jeune homme en question. C'est là la mère a passé là, en même temps donné la sorcellerie à son autre fils qu'elle aime. Voilà où. Le monsieur dit 16 ans plus tard, la mère est décédée. Voilà aujourd'hui, il est là, il tourne en rond. Mais avec les prières, ça commence à aller. Pour vous dire que dans la vie, tes propres parents, toi-même, ta propre mère ou ton propre père peut te nuire, peut gâcher ta vie, peut te détruire. Ne dis pas que ouais, c'est ma mère, c'est mon père. S'il voulait me faire ça là, il m'avait déjà fait quand j'étais petit. Mon frère, quand j'étais petit, tes os ne sont pas durs. C'était mou. On dirait mettre beaucoup de piment, mais puis ça allait donner la nausée. Maintenant où tu es dur, ils sont prêts maintenant. Ah oui. Yeah. Donc arrêtez vos trucs de... C'est que tu es sur TikTok. Si ta mère te dit, un peu où tu étais petit, laissez ça là. Laissez ça. C'est maintenant il est temps que... C'est maintenant il est temps pour la maman. C'est maintenant il est temps pour ton papa. Pour que tu puisses passer à la casserole. Oui. Pour que tu puisses passer à la casserole. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je le dis et je le répète que les parents, quand vous voyez vos enfants, ils sont là à progresser dans la vie. Et que, même si vous êtes sorcier ou sorcier là, gardez ça. Donnez cette force-là à vos fils.
de vous enlever dans la pauvreté, d'enlever cette famille-là dans la pauvreté. Si tu vois telle personne en train d'aider son petit frère, sa petite soeur, sa grande soeur, son grand frère, soutenez la personne à aider la famille à progresser. Mais si vous voulez mettre des bâtons dans les roues à cette personne, comment vous voulez que cette personne n'a qu'à aider la famille? Comment vous voulez que cette personne n'a qu'à aider la famille? C'est-à-dire le petit frère en question, qu'on lui a donné la grâce de son grand frère. Lui, il est devenu sorcier. Il a pris l'héritage de la sorcellerie de sa propre maman, de leur propre maman. Et maintenant, où il est là, regardez comment ça vit. Regardez comment sa vie est. Regardez comment la méchanceté cruelle se passe. La famille, dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, on doit être vigilant. Ah, c'est ma mère, elle me si elle voulait me faire ceci, elle m'a déjà fait ça. Ah, c'est pas aujourd'hui, maintenant, où j'ai grandi, où mes dents sont au complet là. C'est là, elle veut faire ceci. Ah, laissez ça, mon frère, laisse ça. Ta mère peut être grande et puis où elle est dans la vieillesse et puis on peut la mettre dedans. Et puis maintenant ils vont dire ouais tes enfants sont là, tu as maillé pour nous là, mais tu attends quoi pour toi? On attend pour toi, on va manger aussi. Et c'est là maintenant peut te livrer. Ah oui. Your reflection no hurt. Your reflection. On est dedans. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Voilà.